Salut les amis, chez Kev en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Eh bien écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la collection horreur, donc de l'ABC d'horreur. Et on en est maintenant à la lettre P, et oui on arrive tout doucement au bout de cette énorme collection de films d'horreur. Et on commence sans plus tarder avec un excellent film d'Alexandre Aja. Voilà, donc deuxième sous-sol ou bien encore P2. Un très bon film. Voilà, ça se passe dans un parking souterrain où une nana va être traquée par le gardien du parking, je crois. Et voilà, c'est juste excellent. C'est un très bon film. J'aime beaucoup. Donc deuxième sous-sol pour commencer. Ensuite, un pur nanar, voilà, avec Michael Madsen et Rachel Hunter, chopé pour 99 centimes chez Noz. Il se cache, il rampe, il broie, il tue. Voilà, regardez-moi l'image de serpent derrière. Voilà, donc c'est Piraconda. Donc voilà, celui-ci je sais pas ce qu'il vaut. Et Fantasme 3, voilà, le seul fantasme qui jusqu'à longtemps était disponible en français. Là, il vient de ressortir le coffret intégral, je crois. Ensuite, petite curiosité, voilà, c'est un film qu'on n'a toujours pas vu, donc avec Hilary Duff, Madeline Zima. Donc Madeline Zima, c'est celle qui est dans Californication, là, qui joue, comment s'appelle-t-elle déjà, la meuf qui rend folle Hank Moody et qui va être sa belle-fille, enfin bref. Donc c'est Petite Diablesse, et ça avait l'air plutôt pas mal, donc... Lana Stevens est la membre la plus sexy de l'association universitaire Omega Kappa. Son plus gros souci est de trouver avant son diplôme le parfait nouveau membre de leur association universitaire. Elle se voit imposer Cathy pour le dégoûter. S'en débarrasser, elle décide d'organiser avec ses deux meilleures amies, Mai, Ezo et Martine, une soirée où Cathy servira de tête de turc. Cathy est retrouvée morte et le détective Strass mène l'enquête au sein de la congrégation d'étudiantes la plus sexy du campus pour très vite suspecter les trois comparses. Ils découvrent alors petit à petit Omega Kappa et tous ses secrets plus scandaleux les uns que les autres. Ça a l'air barré, on l'a pas encore vu. Ensuite, découverte qu'on avait chopé avec un Manowitz, donc c'était Pet. Je l'ai vu, j'ai bien aimé, voilà, c'est avec Dominic Monaghan, ou je sais plus comment il s'appelle. C'est pas Dominic Monaghan, c'est l'autre. Si, Dominic Monaghan, voilà, donc il joue entre autres dans Le Seigneur des Anneaux. Et avec Xenia Solo et Jeanette McCurdy, donc voilà, inconnu au bataillon. Donc film plutôt sympa, donc je crois qu'il kidnappe une serveuse en fait, et lui il travaille dans une boutique pour animaux, il va l'enfermer dans une cage, et voilà. C'est plutôt cool. Voilà, un peu lent mais assez sympa. Ensuite celui-ci, eh bien écoutez, c'est un cadeau, parce que j'avais commandé Gutterballs, on m'avait envoyé celui-là à la place, donc on me l'a laissé et on m'a envoyé Gutterballs. Donc voilà, peur verte, hein, je pense que c'est évocateur, j'ai pas besoin d'en dire plus. Ensuite, Survival Horror qui paraît-il est très bon, toujours pas vu, c'est Paintball, donc bien content de l'avoir trouvé il y a pas si longtemps de ça et hâte de le voir. Ensuite, pareil, trouvé il y a pas très longtemps, film de Night Shyamalan que j'aime beaucoup, donc c'est Phénomène. Là avec Mark Wahlberg, vraiment très bon celui-ci. Ensuite, je crois que c'est le remake c'est une réadaptation d'un film de Hitchcock. Je me demande, c'est pas Fenêtre sur cour. Et donc c'est Paranoïaque avec Shia LaBeouf et c'est plutôt cool. Franchement, il est très cool comme film. Donc c'est Carrie-Anne Moss aussi et David Morse. Voilà, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Faudrait que je le revoie. Donc Paranoïaque, je sais que j'avais beaucoup aimé. Ensuite, énorme dédicace à mon frérot Goldie des Associés du Diable, donc qui m'avait trouvé il y a quelques mois, l'année dernière, le Puppet Master premier du nom, donc très content, merci encore à toi Goldie, et également le retour des Puppet Master et Retro Puppet Master que j'ai dans la collection, et j'ai le Retro Puppet Master en Metal Pack, donc voilà. Saga bien évidemment des studios Charles Band. Ensuite celui-ci toujours pas vu, c'est avec Lance Henriksen, c'est Pumpkinhead des Sacrifiés. Je sais pas du tout ce qu'il vaut. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ensuite un film que j'avais aimé, plutôt sympa, avec Dominic Purcell dans Lincoln Burroughs de Prison Break. Ça s'appelle Profanation. Donc trois jeunes se rendent une nuit dans un cimetière lugubre et isolé pour se recueillir sur la tombe d'un camarade récemment décédé et noyer leurs souvenirs dans l'alcool. Leur agitation et leurs cris réveillent alors les sinistres occupants des lieux, bien décidés à leur faire payer de leur vie leur profanation. Donc voilà, c'est aussi avec Checky Cario, donc acteur français.
Hop. Ensuite, très bon film, je crois que c'est le premier ou un des premiers films avec Viggo Mortensen. Voilà, c'était au Festival Avariaz en 88. Sélection Mad Movies, donc c'est Prison. Donc vraiment, vraiment particulier, c'est vraiment spécial. C'est très bon, je vous invite à le voir. Ensuite, voilà, on reste sur du très lourd. Film de John Carpenter, donc Prince des Ténèbres. Voilà, culte, hein, j'ai pas besoin de m'attarder dessus. Édition Max de Frisson, Europe 2, pas GG. Ensuite, Primal. Alors, je crois que je ne l'ai pas vu celui-là, ou alors je le confonds. C'est une sorte de Predator. Bah, d'ailleurs, la jaquette fait très Predator. Non, il me semble que je ne l'ai pas vu, faudrait qu'on le voit, tiens. Donc, Primal. Ensuite, bah, donc, on parlait de Predator. Donc, le premier Predator avec Arnold Schwarzenegger, bien évidemment, un cultissime. Qu'on va découvrir cette année, je ne l'ai toujours pas vu. Et le second, voilà, je crois que c'est avec Danny Glover, celui-ci. Et entre autres Bill Paxton et Gary Busey par exemple. Donc voilà. Ça se passe en ville celui-ci, donc je sais pas ce qu'il vaut, je sais pas s'il est mieux ou... Ensuite un film pas connu avec Jeremy Sisto et Fred Durst. Fred Durst, je crois que c'est le gars de Limp Bizkit si je dis pas de bêtises. C'est Population 436. Alors envoyé pour effectuer le recensement d'un village isolé, Steve Caddy découvre un havre de paix où règne équilibre et harmonie. Rapidement pourtant, les événements étranges et les funestes présages se multiplient. Steve réalise que son séjour pourrait lui être fatal. Donc voilà, Population 436, je me souviens plus du tout si j'ai vu ce film, je crois pas. Ensuite, une petite trilogie fort sympathique et pas toujours citée non plus. Donc c'est la saga Pulse. Donc Pulse, c'est vraiment particulier, c'est des espèces de fantômes qui sont là par les ondes électroniques et électromagnétiques, je sais plus trop. Et voilà, n'appelez pas, ne vous branchez pas, ne vous connectez pas. C'est vraiment très très bien. Enfin, le premier, je sais qu'il est excellent. Le 2 de mémoire, il était très bon. Il était bien bon. Et le 3, par contre, je crois qu'il est pas top. Le 3, je me rappelle plus trop. Donc, par contre, les covers sont stylés quand même. Donc, ça, c'est Pulse 3. Le 1, je vous l'ai montré. Et Pulse 2. Voilà. Donc, Pulse. Ensuite, sélection Mad Movies. Celui-ci on l'a pas vu non plus, c'était Coolio. C'est Ptérodactyle, voilà, ça a l'air bien cool, hein, avec des ptérodactyles géants qui débarquent en Turquie apparemment. Donc pourquoi pas. Ensuite, Psychose Phase 3 en édition collector, édition Neo Publishing. Tiens, yes, qu'il y a une double jaquette. Donc Psychose. Et non, c'est une jaquette unique. Mais voilà, c'est la version avec fourreau, donc on la trouve un peu moins souvent que la version classique, bien évidemment. Ensuite, Psychose, le premier de Hitchcock. Projet Atticus. Je crois que j'ai beaucoup aimé ce film, mais pareil, je me rappelle plus. 2014. Peut-être je confonds. Depuis 1976, l'Institut Atticus étudie les personnages développant des capacités paranormales. Pourtant, aucun cas pris en charge par le docteur Henry West ne l'avait préparé à l'arrivée de Judith Winstead. Au fil des expériences, il devient évident que des capacités sont la manifestation des forces du mal. Son existence est donc révélée au gouvernement américain. L'armée décide alors de prendre le contrôle au centre de recherche. Oh non, je l'ai pas vu, mais ça a l'air excellent ça. Donc le projet Atticus. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire. Film que j'aime vraiment beaucoup, mais vraiment beaucoup. Je l'ai vu quand j'étais très jeune, il y avait kiosque à l'époque. C'était un fameux film vidéo club. Donc voilà, c'est un film de Brian Usna, avec Arnold Vosloo, Brad Dourif et Lindy Krause. Ça s'appelle Progeny. Et c'est excellent quoi. C'est une nana qui va accoucher d'un extraterrestre en fait. Et c'est... Je me rappelle qu'il y a quelques scènes angoissantes, notamment celle-ci où on voit la nana là se prendre une aiguille. Enfin bref. Brian Usna, réalisateur que j'aime énormément. Ensuite, alors de mémoire, je crois qu'il était bien bon aussi celui-ci avec Sandra Bullock, donc Prémonition. Il y a aussi Julian McMahon, donc qui joue dans Nip Tuck ou dans encore Charmed, c'est lui qui joue Cole Turner. Et on a aussi Peter Stormare, donc John Abruzzi dans Prison Break par exemple, mais c'est aussi le russe dans Armageddon, et puis on le voit dans quoi d'autre, dans Rupture là tout récemment, et je crois dans Lockout, ou peut-être, je sais plus. Donc voilà, Prémonition, donc le titre annonce bien le genre du film. Ensuite, film que j'ai beaucoup aimé, présentation de Sam Raimi. Voilà, c'est Possédé, voilà, que je trouve vraiment très bon. Un excellent film de possession, voilà, avec le D-Book, c'est le nom du démon. Et non, c'est le nom du démon, c'est Abissou. Non, c'est le D-Book, je crois.
Et voilà, le père de la petite fille qui est possédée dedans, c'est Jeffrey Dean Morgan, donc forcément Negan. Et vraiment, il est excellent. Si vous l'avez pas vu, je vous invite très fortement à le voir. Celui-ci, c'est Possédé, il est de 2012, je crois. Et génial. Ensuite, on reste dans la possession, bien évidemment, avec du culte. Donc, de Tobe Hooper, produit par Steven Spielberg, ou réalisé, on ne saura jamais. Poltergeist, premier du nom, voilà, pas le remake, hein, le premier film. Et Poltergeist 2, chopé pour 1,99€ tout récemment. Donc, très content d'avoir ces deux films. Ensuite, Ananar, Plane of the Dead. Alors, je sais plus si c'est celui-là que j'ai trouvé très très lent et très très chiant. Je me demande, je crois que c'est celui-là, ouais. Donc, Plane of the Dead. Ensuite, c'est pas vraiment de l'horreur, mais je l'ai mis pour Pitch Black, hein, parce que Pitch Black, il y a quand même des sortes d'aliens qui sont assez impressionnants. Donc voilà, je l'ai mis dedans. Donc on a Pitch Black avec Vin Diesel, voilà, des rôles qu'il a vraiment vraiment révélé, je trouve. Le second qui était les Chroniques de Riddick, qui était assez différent quand même, mais vraiment très bon aussi dans son genre. Et le troisième, Riddick, tout récent de 2012-2013, je sais plus, qui est vraiment vraiment très très bon, j'ai beaucoup aimé. Et je sais que dans le film on a aussi Jérémy Renner, je crois. Alors Vin Diesel, Kathy Sackhoff, Dave Bautista. Non, où est-ce que j'ai vu Jérémy Renner? Non, donc voilà, si vous l'avez pas vu, je vous invite à voir cette saga, c'est très très fun. Ensuite, on reste sur de la saga. Donc sur la saga des Piranhas, donc le premier Piranha de Joe Dante, excellentissime, vraiment génial. Je trouve qu'il a pas pris une ride. Le second de James Cameron, pour le coup, je l'ai toujours pas vu. J'ai un petit peu peur, mais bon, je me le ferai sûrement un soir. Ensuite, l'excellentissime, je trouve, est beaucoup trop décrié et injustement, je trouve, donc le Piranha d'Alexandre Aja. Voilà, c'est absolument pas un remake du film de Joe Dante, rien à voir. C'est une réadaptation, c'est complètement nanardesque. En fait, c'est tellement nanar, tellement énorme et c'est totalement assumé que ça en devient génial. Enfin, personnellement, je trouve. Donc le premier Piranha et le second que je trouve limite un peu mieux avec un David Hasselhoff qui est juste excellent, quoi. Donc Piranha, que ce soit les originaux ou ceux qui ont vu le jour dans les années 2000, je vous les conseille. Ensuite, eh ben pareil, un film sélection Mad Movies, donc ça c'est l'original, donc ça s'appelle Patrick. Donc Cathy Shakar, une jeune infirmière, est embauchée dans une clinique privée australienne. Parmi les malades, il y a Patrick, 24 ans, dans le coma depuis plusieurs années. Bien des employés ont songé à le débrancher, mais nul n'a osé. Intéressé par son cas, Cathy découvre qu'il a perdu l'usage de ses 5 sens. Patrick en a développé un sixième, fascinant et redoutable. Du fond de son lit, il est capable de changer le cours des choses, la multiplication d'événements étranges, met la clinique sous haute tension. Donc film australien, donc ça doit être forcément très bon. Et le remake, voilà, donc le remake Patrick. Donc voilà, très content d'avoir ces deux films. Assez rares, je trouve. Ensuite, film espagnol, il me semble que je l'ai vu également, mais je suis pas certain. Ça s'appelle Pas un mot. Donc de mémoire, ça avait l'air bien barré. Donc Sylvia a une méthode bien à elle pour régler ses affaires après avoir tué le professeur dont elle était amoureuse ainsi que sa maîtresse. Elle prend goût au sang et s'attaque successivement à un vendeur d'objets nazis, à un chanteur. Ses camarades de classe qui la couvrent pour ses méfaits décident d'en faire autant et s'organisent pour se débarrasser de leurs profs et de leurs voisins gênants. Un policier incompétent essaye de comprendre ces mystérieuses disparitions. Ah ouais, non, je l'avais préparé pour le regarder, je crois. Ça a l'air bien barré. Film espagnol, généralement, c'est du bon. Ensuite, excellent film de Joe Dante, voilà. Merci encore La Face Cachée du cinéma, c'est toi qui me l'avais envoyé. Donc très content de l'avoir dans la collecte, extrêmement content même. Donc c'est Panique à Florida Beach, voilà, c'est juste génial. C'est énorme. Donc c'est l'histoire du réalisateur donc joué par John Goodman qui va présenter son nouveau film, donc qui est un film sur l'invasion un homme transformé en fourmi géante en fait, et c'est génial, quoi, c'est juste énorme. Donc voilà. Et le dernier c'est Panic Button, voilà, film de Chris Shaw. Donc 4 jeunes gens ont gagné un voyage grâce à leur réseau social préféré à bord de l'avion qui les emmène à New York. Ils sont invités à participer à une nouvelle expérience de jeu en ligne. Mais ce n'est pas un jeu ordinaire. Piégés à 30 000 pieds, ils devront jouer pour sauver leur vie et celle des proches. Ils vont découvrir à leurs dépens que mettre sa vie en ligne peut avoir de terribles conséquences. Ça a l'air bien cool aussi, ça. Donc Panic Button. Voilà, donc écoutez, c'est terminé pour cette vidéo. La lettre P est finie, donc on se retrouve très prochainement. Ce sera la lettre R, hein, parce que le Q, j'en ai pas. C'est bien d'avoir des films de cul dans sa collecte, mais des films en cul moins.
Donc ce sera la lettre R, et juste après la lettre R avant les S, il y aura un hors-série en rapport avec le S. Donc on se retrouve très prochainement, joyeux non-anif, ciao ciao!